Salut tout le monde, je vais faire un plant de romarin là, qui est en train de renaître et je fais un peu de gémothérapie où je récolte mes petits bourgeons de romarin. Donc je voulais vous faire une petite vidéo rapidos histoire de vous montrer un bourgeon de romarin parce que c'est assez subtil. On n'est pas sur un arbre, c'est pas un gros bourgeon comme sur un arbre. C'est pas non plus un bourgeon qui ressemble à celui du rosier que vous avez pu voir dans ma vidéo. Justement, je vous invite à redécouvrir ou découvrir les principes de la gémothérapie dans ma dernière vidéo sur YouTube que vous avez en lien. Et à partir de là, parce que là les rosiers, les l'aubépine c'est un petit peu tard, et bien vous pouvez appliquer ce principe justement à certains bourgeons qui sont encore présents, mais il va falloir aller vite parce que le printemps ça va très vite. C'est un appel à contempler à la fois la fugacité de la vie, l'éphémère, ça vous connecte vraiment à l'instant présent parce que tout change très rapidement. Donc en fait chaque jour vous allez voir de nouvelles fleurs, les magnolias qui s'ouvrent et qui très vite vont tomber par terre. Donc c'est vraiment une invitation à renaître aussi, renaître vous à l'intérieur, à renaître par le feu, à vous reconnecter à la terre, à recevoir la lumière. Et à donner vos belles fleurs aussi. Donc là, on a déjà des petites fleurs qui sont sorties dans le romarin. Elles sont jolies, elles sont violettes. Et puis, donc ce que j'ai fait, j'ai préparé ma glycérine que j'ai mis à l'intérieur. Pour pouvoir directement mettre les bourgeons à l'intérieur pour qu'ils s'oxydent pas trop vite à la lumière et puis à l'air. Et donc je récolte quelques bourgeons. Donc on ne récolte pas sur la même branche trop de bourgeons. Je récolte à peu près la moitié de mon pot. Et ensuite je remplirai avec de l'alcool. Alors moi j'ai de l'alcool à 96 de la pure, mais vous pouvez aussi avoir un rhum blanc comme je l'avais expliqué à 55 degrés. Donc ce rhum il sera coupé avec de l'eau, donc vous n'aurez pas besoin de rajouter les 1 tiers d'eau. Donc 1 tiers de glycérine, 1 tiers d'alcool à 90, à 90 ou 96 selon ce que vous trouvez. Moi je l'ai trouvé en pharmacie. Ensuite moi je rajoute de l'eau, donc 1 tiers d'eau pour avoir justement ces 3 solutions qui vont faire que la macération glycérinée va bien récupérer les principes actifs des bourgeons de romarin. Alors le romarin c'est un stimulant physique et intellectuel, il va vous apporter de la force. Le romarin il est relié à la résilience. La résilience c'est quand même c'est un comportement qui nous apprend à lâcher prise sur ce qui ne dépend pas de nous et à nous concentrer sur ce qui dépend de nous. Donc ce qui dépend de nous, ça va être la manière de considérer des circonstances extérieures, justement. Est-ce qu'on va considérer qu'elles nous atteignent et qu'elles doivent nous détruire, ou est-ce qu'on va se victimiser par rapport à une situation, ou est-ce qu'on va rebondir sur un contexte. Alors là je dirais le contexte du confinement par exemple qui est annoncé pendant 4 semaines, fermeture des écoles, j'en fais partie, j'ai mon fils, je vais devoir gérer à la fois mon fils avec son papa, en même temps mon entreprise, et puis ça serait une bonne opportunité pour l'amener avec moi, faire une école de la vie tout simplement. On ira accueillir des bourgeons, faire des macérats ensemble, et voilà, pour moi c'est une opportunité aussi de rebondir et de marquer ce printemps un peu plus avec mon fils tout simplement. Comment développer de la force même si on va manquer de certaines choses? Comment continuer de se déployer? En fait le romarin il nous le montre. Quand vous le voyez dans les climats méditerranéens, ou quand vous voyez où il pousse, il peut pousser dans des terrains hostiles, il peut rester des semaines et des semaines sans eau quoi. Et en fait il va continuer d'être fertile, abondant, même par rapport à certaines autres plantes. En fait il va créer du bois quoi. Donc il y a vraiment, ça nous rappelle la force de l'arbre qui crée d'abord son tronc, son corps, qui l'ancre bien, ses racines pour pouvoir se déployer et déployer ses petites pousses, ses petites épinettes. Donc voilà, résilience, c'est aussi savoir apprendre à se passer de certaines choses pour au final simplifier sa vie, créer des petites capacités d'adaptation, créer des petits stress dans la logique de la loi de l'hormèse, pour finalement évoluer et devenir plus fort, parce que ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort.
Et aussi le romarin, en fait, il est un régulateur acido-basique. Il a une action aussi sur le foie. Donc là, au printemps, on est vraiment dans l'organe du foie, où le but du printemps, c'est vraiment de nettoyer, de libérer un maximum pour pouvoir accueillir le renouveau. Donc il va vous apporter également voilà, cette force à la fois physique, en même temps stimuler le système nerveux, les idées. On dit que c'est un antidépresseur naturel aussi. Il agit aussi sur les dérèglements hormonaux, notamment sur par exemple la glande de la thyroïde. Donc ça va permettre de réguler ça. Ça va stimuler aussi les fonctions biliaires. Si vous avez également des coups de fatigue, vraiment ça va vous régénérer profondément. Voilà, fatigue, déprime, les problèmes urinaires aussi. Pour les femmes aussi, si vous avez des problèmes au niveau de vos menstruations, des dysménorrhées par exemple, il va vous aider à faire réapparaître vos règles. Pour les anomalies sexuelles aussi, problèmes sexuels. C'est aussi un puissant antioxydant, donc ça va régénérer à la fois tous les organes en fait, la peau également, hein. Et puis en même temps il agit bien sûr sur tout ce qui est sphère digestive, donc lié au foie aussi, mais à l'estomac, donc hépatite, les cirrhoses qui est quand même quelque chose d'assez grave et avancé, donc ça va aider au rétablissement après une cirrhose, la maladie de Crohn. En fait globalement c'est un puissant antioxydant, un puissant anti-âge. Il possède des flavonoïdes assez intéressants et en forte concentration, donc ça va éviter la dégénération cellulaire et donc ça va vous rendre la peau plus lisse, plus belle, plus jeune. Vous allez rester, enfin bon, on n'a rien contre la vieillesse, mais bon, c'est vrai que globalement si vous prenez les plantes adéquates dans votre vie au quotidien, c'est quand même sympa d'avoir un visage tout lisse, rayonnant, même si vous avez vos traits de caractère, tout en étant à la fois aussi jeune à l'intérieur, parce que qu'est-ce que c'est que d'être jeune? C'est continuer d'être créatif, continuer d'être mature certes, mais dans la légèreté, rire, sourire, et donc votre peau quand elle est lissée, elle sourit aussi. Alors pour les bourgeons, c'est bien simple, en fait ça fait des petites boules, je vais vous les montrer directement dans mon pot. Hop. Et donc vous les trouvez à côté des fleurs, tout le long de la branche. Hop. Vous pouvez aussi manger un petit peu de fleurs, hein. Vous les mettez dans vos salades. Elles sont délicieuses, vous verrez quand vous les goûtez. D'ailleurs les abeilles, ils les adorent aussi. Elles ont vraiment un petit côté sucré et puis elles sont jolies, on dirait des danseuses. Je vais vous en montrer une. Donc on a vraiment dans la fleur le goût du romarin pour le coup. Hop. J'ai du mal un peu à zoomer, mais bon. Rien que ça déjà, on sent le palais exploser quoi. Et c'est vraiment un anti-acide puissant. Si vous avez un peu des inflammations au niveau de l'œsophage, que vous sentez que votre équilibre acido-basique a plus tendance à être un peu acidifié, je sais pas, par des mauvaises consommations d'alcool, de café, de thé, enfin voilà, le stress aussi, hein. Le stress aussi peut faire beaucoup d'acidité. Alors on a besoin d'acidité pour digérer notamment, puisque ça va aider à liquéfier les aliments, mais pas trop, c'est toujours dans une histoire d'équilibre. Donc on sent aussi que cette plante en fait nous régule bien l'équilibre acido-basique et c'est top quoi. Ça agit aussi beaucoup sur le système nerveux, sur la mémoire. Donc voilà, vous aurez des bonnes idées, de la créativité et puis vous vous rappellerez de choses importantes peut-être. Alors évidemment, on dit merci à Dame Nature. On a conscience que quelque part, quand vous prenez un bourgeon, vous évitez à une fleur de pousser. Mais le cycle de la vie et le règne végétal étant très généreux, il a aussi prévu de nourrir aussi l'être humain.
et puis de l'aider tout simplement dans son élévation, dans son développement. Donc c'est à nous d'être aussi raisonnés, toujours, comme je vous le disais, ne pas cueillir sur la même branche, cultiver cette gratitude que les plantes nous soutiennent, que les plantes sont notre médecine puissante si on sait vraiment les utiliser à bon escient, et qu'ensuite on leur rendra bien tout simplement en étant en harmonie avec le vivant, et puis en aidant les autres êtres humains à prendre aussi conscience des choses importantes dans la vie, et de l'importance aussi du respect de la nature et de comprendre notre propre nature. Voilà, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne récolte si vous vous mettez au bourgeon de romarin. Voilà, j'aimerais bien vous emmener bientôt vers des bourgeons de tilleul. C'est un puissant sédatif, anxiolytique, et vous verrez qu'il y a une guérison profonde, plus subtile, dont je vous parlerai une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse, à bientôt.